Bonjour, bienvenue à tous dans la maison de notre Dieu. Est-ce que vous allez bien ce matin? J'ai entendu 2-3 amen. Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen, amen, on va bien. En tout cas, nous, on est au premier culte. On va très bien. On a eu un bon message, mais j'en dis pas plus. Amen, que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci à tous ceux aussi qui nous regardent sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et je crois que le Seigneur bénit aussi au travail des vidéos. Merci pour toute l'équipe de Gabriel qui filment, qui font les montages. Pensez aussi à eux dans la prière. C'est un bon travail, ils font du bon boulot, comme on dit, et qui sont richement bénis. Aujourd'hui, nous allons célébrer notre Dieu. Amen. Donc, que tu sois à l'église, peut-être même dans ton travail ou chez toi, tu peux louer ton Dieu. Amen. Alors que le nom du Seigneur soit glorifié. Peu importe où tu te trouves, peut-être que tu es dans un autre pays, que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce matin, nous allons élever le nom de notre Dieu. Amen. Nous allons nous faire du bien. Nous allons faire du bien, premièrement, au Seigneur aussi. Et nous allons le célébrer. Je viens dans ta maison. On peut taper les mains. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Dès que je suis m'abandonner, alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison à le confesser ce matin. Je viens dans ta maison, je viens te rencontrer. Dès que je suis m'abandonner, alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison à le confesser ce matin. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Dès que je suis m'abandonner, alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux
toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, je veux plus de toi. Alléluia. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, Mon esprit qui te loue, l'esprit qui te loue, en chant le chant d'amour, chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai les faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, l'enfant racheté. Je prendrai les faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, Nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs, Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu
merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Entends nos cœurs. Esprits qui te Esprits louent. qui te louent. Entends le chant Entends le d'amour. chant d'amour. Tout est racheté. Tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre te dire amour. tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Entends nos cœurs. Oui Seigneur, merci pour ta présence Seigneur. Oui Seigneur, entends nos cœurs en ce matin Seigneur. Entends le cœur d'une sœur, d'un frère Seigneur, d'un enfant Seigneur, d'un ado Seigneur. Entends le cœur Seigneur mon Dieu d'une personne âgée ce matin Seigneur. Merci parce que tu es celui qui entend les cœurs Seigneur. Merci parce que où que tu sois, le Seigneur peut entendre ton cœur. Le Seigneur peut entendre le battement de ton cœur. Le Seigneur te connaît, il connaît ce que tu traverses. Il connaît tes inquiétudes. Il te dit ne crains pas parce que je suis avec toi. En ce matin, nous voulons dresser nos cœurs devant toi, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es saint, Seigneur. Tu es grand, c'est toi qui nous consoles, Seigneur. C'est toi qui nous restaure, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons être inondés ce matin de ta présence, de ton amour, Seigneur. Merci parce que de nous renouveler, Seigneur, par ton esprit ce matin. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ton amour, Seigneur. Nous avons tant besoin de ta grâce. Nous avons tant besoin de toi. Parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors, merci pour tes grâces, Seigneur. Merci pour cette grâce de t'appartenir, Seigneur. Merci pour cette grâce de pouvoir te célébrer, Seigneur. Où que nous soyons dans le monde, où que nous soyons, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné le pouvoir de t'adorer, de te louer, Seigneur. En ce matin, nous voulons faire monter, Seigneur. Comme disent les jeunes, nous voulons faire du bruit pour ta gloire ce matin, Seigneur. Parce que tu mérites l'adoration, tu mérites la gloire. Alléluia, Seigneur. Alors, sois élevé dans nos cœurs, Seigneur, ce matin. Sois élevé dans nos vies, Seigneur, ce matin. Parce que tu nous inondes maintenant de ta présence, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Celui de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu ce matin. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Esprit de révélation, Souffle sur nous, souffle sur nous. esprit de révélation, Souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit. Esprit de Et révélation. souffle sur nous. Souffle Et sur nous. souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit. Viens, Esprit
besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Confessons ce matin, inonde ce lieu, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Esprit de révélation, Esprit de révélation. souffle sur nous, Souffle sur nous. souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens esprit, Esprit de révélation. souffle sur nous, Souffle sur nous. souffle sur nous. Souffle sur nous. Confesse ton Dieu ce matin. Alléluia. Notre Dieu est celui qui est vainqueur. Alléluia. Notre Dieu est celui que la mort n'a pu le retenir. En ce matin, le Seigneur va nous inonder de sa présence. En ce matin, le Seigneur va nous inonder de sa puissance. Es-tu prêt ce matin? Alléluia. Inonde. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Dernière fois, inonde ce Dieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia, Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, tu es puissant, Seigneur, tu es grand. Nous t'adorons, Seigneur, nous célébrons ta victoire à la croix. Tu es digne, digne es-tu, Seigneur. Digne d'adoration, Seigneur, mon Dieu. Nous avons soif de toi, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ton esprit, Seigneur. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton amour. Alléluia, Seigneur. Nous confessons ta victoire. Nous confessons ta gloire. Nous confessons ton autorité, Seigneur. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, nous te célébrons, Jésus. Tu es grand, Seigneur. Tu es puissant. Tu es digne de régner, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia, la mort n'a pu te retenir, Seigneur. Les principautés n'ont pu te retenir. Tu es grand, tu es Emmanuel, Seigneur. Et Dieu est avec nous, Seigneur. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Inonde-nous de ta présence. Inonde-nous de ta victoire, Seigneur. Inonde-nous de ta sagesse. Inonde-nous de ton autorité, Jésus. Alléluia, nous proclamons ta victoire, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, tu es grand, Seigneur. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, Jésus, tu es grand. Alléluia, Jésus, tu es puissant. Alléluia, Jésus. Digne, digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, rédempteur éternel. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, tu es grand, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, tu es puissant, Jésus. Inonde ce lieu.
Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce, pour ton amour. Amen. Je vais inviter les frères qui ont été désignés pour le service de la Sainte Seine de se rapprocher. Comme je disais au premier culte, nous avons beaucoup de chants en fait, différents types de chants, hein, et de différentes nationalités. Donc on peut prendre des chants de Lisang, de Jesus Culture, de diverses personnes. Et en préparant la liste de louanges en fait, c'est ça ce qui m'a dit que c'est bon de retourner aux fondamentaux en fait. Les fondamentaux, c'est quoi? C'était quand on chantait avant, en tout cas je me rappelle moi, que j'étais petit, je chantais avec mes parents à l'église sur la Trois la Gloire. Pour certains, c'est Corps et Cantique en France, je ne sais pas, moi j'étais en Martinique, c'était la Trois la Gloire. Ou Elle de la foi, alors là ça ne me rajeunit pas tout ça. Je pense que certains se reconnaîtront. Et donc, et quand j'ai décidé de... Quand le Seigneur m'a conduit à corps, parce que je ne décide de rien, c'est le Seigneur qui me conduit par son esprit. Et il m'a dit, prends ce chant-là, Rédempteur adorable, pour montrer à mon peuple combien je les aime et ce que j'ai payé pour qu'ils soient conscients vraiment de ce que j'ai vécu pour eux, pour le salut de leur âme. Et ce chant, en fait, peut-être même après le culte, prenez-le, chantez-le quand vous n'êtes pas bien, quand vous avez peut-être des problèmes, même quand tu es dans la joie, parce que le Seigneur ne nous appelle pas tout le temps dans la tristesse. Amen. Amen. Le Seigneur, dans la Bible, il est écrit que dans les bons et dans les mauvais jours, que le nom du Seigneur soit loué. Alors, si tu es fatigué, si tu es triste, abattu, prends ce cantique, Rédempteur adorable, qui a tout donné pour toi, la vie. Il a donné sa vie pour toi. Son corps a été percé, ses iniquités. Il a porté tes fardeaux. Il t'aime. Et vraiment, au travers de ce cantique, que tu puisses vraiment te reconnaître, que tu puisses prendre ce chant ce matin comme une prière ce matin pour ton Père. Tu regardes ni ton voisin de droite, de gauche, mais regarde le Seigneur et chante ce chant pour la gloire de ton Dieu ce matin. Rédempteur adorable. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me disent, moi je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, mon âme
sang de mes blessures. Le sang de mes blessures, la couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends le c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta longueur, contemple en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. On va le reprendre mais comme une prière. Ton amour me réclame. Ton amour me Avec de tout notre être en ce matin. réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu pour cet amour, Seigneur, adorable, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu puissant. Merci parce que tu es Dieu digne de louange, d'adoration. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Nous sommes bien dans la maison de notre Dieu. Amen. Alléluia. En tout cas, on est très contents de vous voir, de voir des visages qu'on n'avait pas vus. Et en cette nouvelle année aussi, on tenait, au nom du groupe de louange, à vous souhaiter une très très bonne année. Dans le nom du Seigneur, soyez richement bénis. Amen. Que le Seigneur continue l'œuvre qu'il a commencée en vous en 2020. Amen. Pour tous ceux qui sont engagés, qui se sont engagés déjà pour lui en l'acceptant, pour tous ceux qui se sont engagés en le servant, et tous ceux qui vont aussi le rejoindre. Parce que la famille va s'agrandir, je pense, en 2021. Amen. Dans tous les départements, et que le nom du Seigneur soit loué. Et aussi pour tous ceux qui suivent aussi Internet et vidéos, il y a un service de collecte aussi, via le site Internet. Donc vous pouvez aussi, comment on peut dire ça, donner
faire parvenir vos offrandes via la plateforme, via le site internet. Il y a un compte qui est dédié, tout expliqué, il y a tout sur le site. Donc si vous avez un souci, vous pouvez même appeler le pasteur, Gérard. Il sera un plaisir de vous guider. Ou Julien, voilà, donc tout est bien fait, donc toute l'équipe est là pour vous aider. Voilà, en tout cas, soyez bénis en cette journée et nos frères vont passer dans les rangs pour récolter ce que vous avez mis à part pour l'œuvre du Seigneur ce matin. Et nous allons terminer par un dernier chant, on va voyager un peu, on va aller dans les Antilles ou en Afrique pour ceux, parce qu'on le chante aussi en Afrique ce chant, ou dans la Jamaïque ou la Barbade, peu importe. En tout cas, partout que le nom du Seigneur soit exalté, on va prendre ce chant. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Amen. Alors on va se mettre debout et puis nos frères vont passer dans les rangs et on va céder la place à notre pasteur et frère Karim tout à l'heure. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir Je me réjouis dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Jésus m'a tant aimé. Alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Est-ce qu'il t'en fait marcher ce matin? Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus. Jésus m'a tant aimé. Alléluia, Alléluia, Jésus. Ensemble louons le Seigneur, Il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Confessons ce matin. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Vivant, Vivant, vivant. Jésus est vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Confesse. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Élevé, élevé, élevé. Jésus est élevé. 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 Glorifié, glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. 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 Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Alléluia. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur. Dernière fois, ensemble louons le Seigneur. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. De tout notre effort. Ensemble louons le
le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. On avance ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Bon, bonjour à tous. Voilà, c'est un plaisir une fois de plus de vous retrouver et en particulier, voilà, en personne. Voilà, moi je suis béni de vous voir. Les écrans c'est bien, mais ça va un temps. Donc voilà, je bénis le Seigneur pour les occasions qu'on a de se retrouver. Combien c'est important. Voilà, soyez les ambassadeurs, les artisans de paix pour les frères et sœurs qui sont dans l'hésitation. Voilà, il y a 3 cultes qui sont à disposition. Profitez de faire passer le message à tous ceux qui hésitent. Voilà, c'est bon d'être dans sa présence tous ensemble. Alléluia. On va prier juste quelques secondes pour la parole. Seigneur, merci pour ton esprit, pour ta parole qui bénit toujours nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas des théories, nous ne cherchons pas juste de la connaissance, mais nous voulons saisir ce que tu nous dis, comprendre, pour l'appliquer dans nos vies, le vivre, Seigneur, pour que ces choses portent du fruit, Seigneur, et pour te plaire. Merci pour ta parole que tu bénis maintenant, pour ton Église rassemblée ce matin, que tu bénis, que tu visites, Seigneur, au nom de Jésus. Que tout fardeau, que toute joug soit ôté, détruit au nom puissant de Jésus, et que rien n'empêche ton esprit d'agir dans les cœurs et dans les pensées maintenant. Bénis ta parole, Seigneur, et que les cœurs soient ouverts pour recevoir ce que tu veux transmettre à ton peuple. À ton nom soit la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, vous avez vu le titre déjà affiché. J'avais à cœur de vous parler, que nous partagions ensemble sur ce sujet des bienfaits de Dieu. Je faisais la remarque tout à l'heure, justement, au premier culte, qu'en fait, on a peu de chants sur les bienfaits de Dieu. On a peu de chants. On en a un en français qu'on va voir un peu plus tard. J'en connais un chant américain qui parle aussi des bienfaits de Dieu. Mais combien c'est un domaine dont on parle peu. On l'évoque, mais on parle peu de ça. Et pourtant, c'est capital dans la vie du croyant parce que ça a des effets dans notre santé spirituelle et dans notre santé physique. Vous comprenez ? Vous savez que l'âme et le corps sont liés. On voit dans les études et puis en médecine qu'il y a des maladies psychosomatiques, des maladies de l'âme, des chocs, des personnes qui ont vécu des chocs ou des soucis, on va dire, intérieurs, des choses qui ne se voient pas, qui ne se touchent pas, et qui ont des répercussions dans le corps et qui créent des maladies. Eh bien, à l'inverse, nous qui sommes en Dieu, lorsque nous faisons tous nos efforts pour plaire à Dieu, pour obéir à sa parole, et puis pour, appliquer ses principes spirituels dans nos vies, et notamment ce sujet-là, la gratitude, la reconnaissance, eh bien, il y a un impact, un effet dans notre vie, dans notre santé spirituelle et dans notre santé physique. Vous êtes avec moi? Vous comprenez? Il y a vraiment un effet et un impact. Et au-delà de ça, donc, il y a des principes spirituels qu'on va voir ensemble. On va partager, partager sur 2 clés notamment que nous trouvons dans la parole de Dieu dans ce domaine. Les bienfaits de Dieu. Est-ce que vous y pensez tous les jours à ça? Pas vraiment, hein, soyons honnêtes. En fait, on vit dans une vie qui fait que, et puis un rythme aussi qui fait que on fait pas toujours attention. Mais regardez, rien qu'au vu de l'année passée, de 2020, qui a été très éprouvante, très difficile, on peut remercier le Seigneur d'être là ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas un dû, hein. On n'a aucun mérite, mais Dieu nous a fait grâce. Parce que si on était dans le mérite, ça voudrait dire que les autres ne méritaient pas et que le Seigneur les a repris. Parce qu'ils ne méritaient pas. Vous comprenez? On ne peut pas être dans ce raisonnement. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est que nous vivons une grâce et que pour ceux qui sont partis, eh bien, c'était la volonté de Dieu qui s'est faite ainsi. Et on peut penser à tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par cette maladie et toutes les conséquences, les décès, les souffrances, les pertes d'emploi et le reste. Merci Seigneur. Parce qu'on est là ce matin.
Peut-être que certains d'entre nous ont souffert, mais en tout cas, vous êtes là ce matin. Et c'est des choses, vous voyez, toutes simples pour lesquelles il faut qu'on soit reconnaissant. Parce que Dieu attend cela, vous voyez. Lorsqu'on est reconnaissant, qu'est-ce qui se passe en nous? Qu'est-ce qui sort de nous lorsqu'on est reconnaissant pour le Seigneur? De la joie. Et qu'est-ce qu'on exprime au Seigneur? La louange. Vous êtes d'accord? À l'inverse, si nous sommes amers, si nous sommes mécontents, ça va entraîner quoi? Pas de bonnes choses. Ça va entraîner des choses négatives que nous allons voir ce matin et qui ne plaisent pas à Dieu aussi. Voyez, on pense que les choses sont anodines dans nos vies et qu'elles n'ont pas d'impact dans notre vie spirituelle, mais elles ont un impact. Parce qu'en fait, le grand principe de base, c'est que notre Dieu, c'est un Dieu qui aime la louange. Et il aime que son peuple le loue. Dieu aime que son peuple le loue. Et qu'est-ce qui va faire que son peuple le loue? Ça va être les actions de grâce, la reconnaissance. Amen. Vous avez tous vécu, on a tous vécu ce phénomène. On n'est pas très bien, parfois on est fatigué, on n'a pas envie. Mais on rencontre quelqu'un, chrétien ou non, et on partage une expérience. On partage ce que Dieu a fait dans nos vies. Est-ce que vous avez remarqué comment vous êtes à la fin? Quand vous vous quittez, vous vous séparez. Waouh, vous avez des forces nouvelles. Et puis il y a une joie qui est là. Et puis vous êtes content, vous avez l'assurance qui revient en vous. Vous avez vécu ces choses ou pas? Et puis vous repartez vraiment avec un punch, une nouvelle force, et vous êtes content. Et puis vous louez le Seigneur. Vous voyez ce mécanisme qui est très simple chez nous, les humains. C'est pour cela que dans ce domaine, on a besoin de se poser, de prendre du temps et de réfléchir. Beaucoup de chrétiens veulent des choses immenses, grandes, et ont des grands rêves, et merci Seigneur. Mais le Seigneur nous demande de faire attention aux plus petites des choses. Parce que c'est un principe, hein, on ne peut pas rêver aux grandes choses si on n'arrive pas à faire attention aux petites. Parce que les plus petites choses qui pour nous sont normales, et peut-être même on pense que c'est un dû, elles ne sont pas un dû, c'est une grâce. Alléluia. Le matin, on se lève. Vous respirez là, vous vous rendez compte que c'est une grâce? On sait qu'on rencontre des gens et disent « Non, moi c'est par ma force, moi ci, moi ça, le boulot, le machin, c'est tout par mon mérite, par ma force. » Mais on sait très bien, quand on est dans le Seigneur, que tout est grâce. Même le souffle de vie, vous voyez, un claquement de doigts, on perd notre souffle, un arrêt cardiaque, et puis hop, c'est fini. Comprenez? En fait, tout est grâce. Souffle de vie, mon corps, pouvoir me déplacer. Vous voyez, moi, souvent, quand je me lève le matin, j'ouvre les yeux, tout. Et je dis merci Seigneur. Encore aujourd'hui, je suis en vie. Ça a l'air de rien, peut-être que vous dites, non mais le frère, il exagère. Mais non, j'exagère pas. Quand vous voyez autour de vous le nombre de personnes qui meurent, et là vous réalisez qu'en fait, vous vivez une grâce. Alors que les païens ne rendent pas grâce et ne soient pas reconnaissants de ces choses. On peut le comprendre, mais pas nous croyants. Vous voyez, c'est pas tirer les cheveux, c'est pas couper les cheveux en quatre, non. C'est juste remettre les choses à leur place. Parce que ces choses vont générer de la louange dans nos cœurs qu'on va adresser au Seigneur. Autre chose, quand je vais faire mes courses, je prends mon caddie, je remercie le Seigneur. Parce que je vais remplir mon caddie. Combien n'ont pas la possibilité de remplir leur caddie? Ou de ne pas manger à leur faim? Eh bien moi, je prends mon caddie, je remercie Dieu. Je passe, je fais mes courses, j'arrive à la caisse et je remercie Dieu. Et arrivé à la maison, eh bien, je prends du temps avec mes enfants. Et je leur demande qu'on remercie le Seigneur. Très souvent, ils viennent à la maison, je vois un papa qui fait du coude à sa fille, là. Quand je rentre des courses, en général, ils viennent m'aider à décharger la voiture. Et on rentre, et je dis, voyez les enfants, on peut remercier le Seigneur pour tout ça. Parce que c'est pas un dû. Ni la vie, ni Dieu ne nous doit rien du tout. Alors apprenons à être reconnaissants pour les moindres petites choses. Et ça peut produire que du bon, vous comprenez? C'est que du bon qui sort de nos cœurs et ça impacte notre vie spirituelle et notre santé physique. Alléluia. Et au-delà de ça, donc nous allons voir ensemble ce matin qu'il y a des principes spirituels liés à ces choses. Vous voyez, c'est pas juste une idée ou un concept. Non, c'est quelque chose de vraiment réel et que Dieu attend de nous. Parce que Dieu n'attend pas les murmures, il attend de nous la louange. Amen. Alors on va avancer
tout doucement. 7 bonnes raisons, il y en a plus, hein, bien entendu, mais moi j'en ai évoqué 7 et il y en aura une 8e même que je vais ajouter, qui m'est venue à l'esprit hier alors qu'on partageait la parole. 7 bonnes raisons d'évoquer ce que Dieu a fait dans nos vies. Parce que, premièrement, ça ravive notre flamme et notre joie. On l'a exprimé tout à l'heure, on a tous vécu ces expériences. Ça nous redonne du courage, alors qu'on était démotivés parfois de se remémorer ce que Dieu a fait dans nos vies, certaines expériences. Ça nous redonne du courage, ça nous donne la force d'avancer. C'est la raison pour laquelle on a besoin souvent de se souvenir des bienfaits de Dieu et de lire et de lire et de lire encore la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ne cherchez pas des grands prophètes, des grandes théories ou des messages intergalactiques. Si vous voulez que votre foi grandisse et soit vraiment fondée en Dieu, qu'elle soit stable et puissante, lisez la parole de Dieu. Lisez la parole. C'est comme ça que vous apprenez à connaître Dieu et que votre foi, votre confiance en Dieu grandit. C'est comme ça qu'on apprend à connaître Dieu. Ça renouvelle nos forces d'évoquer ce que Dieu a fait dans nos vies. Du courage, de la force, on est motivé et ça nous donne d'aller de l'avant. Ça nous motive à persévérer. Parfois, on veut baisser les bras, on est engagé dans une activité ou autre, et puis des contrariétés arrivent. Mais le fait de se souvenir des bienfaits de Dieu, de la manière dont Dieu a conduit certaines circonstances pour nous amener là, alors ça nous donne la force de persévérer et on continue alors qu'on voulait abandonner. Ça nous rappelle que Dieu est fidèle. Amen. Amen. Vous voyez, mais ça, c'est pas inné, c'est pas magique. Si on n'a pas un minimum de rigueur pour se rappeler les circonstances qui nous ont montré que Dieu était fidèle, eh bien, nous sommes oublieux, les humains. On oublie rapidement et on est vite ingrats. C'est pas juste les enfants qui sont ingrats. Nous, les humains, nous sommes ingrats. En tout cas, on est oublieux. Parfois, on n'est pas ingrat volontairement, c'est juste parce qu'on oublie. Ça nous rappelle que Dieu est avec nous. Amen. Vous êtes d'accord? Franck, tu es d'accord, mon frère? Combien de fois le Seigneur a été avec toi? Amen. Combien de fois le Seigneur a été avec vous, avec nous? Eh bien, cela, on doit s'en souvenir, se le rappeler. Amen. Et ça nous pousse donc à la gratitude. Vous voyez, il y a une évolution, là, il y a une progression. Le but de la gratitude, de la reconnaissance et de se souvenir des bienfaits de Dieu, ça nous pousse à la gratitude. Donc de la gratitude, il ne peut sortir que du bon, vous comprenez? La gratitude pousse à l'action de grâce, à la louange au Seigneur. Amen. Et là, Dieu est heureux. Et il en découle des grâces et des bénédictions sur nos vies. Vous voyez, c'est un principe. C'est pas des bénédictions comme on pourrait penser, des choses matérielles, mais c'est de cette faveur, vous voyez, cette grâce que Dieu met sur la vie de ses enfants, cette faveur qui est là, où dans toutes nos activités, il y a une grâce, une faveur de Dieu qui est là, et tout ce qu'on fait réussit, marche, et ça avance. Vous comprenez? Et le dernier qui manque, et que nous pouvons rajouter, c'est que la gratitude nous pousse à l'humilité. Nous amène à l'humilité. Vous êtes d'accord? C'est des principes tout simples, tout bêtes, mais qui font toute leur importance. Et ce message, vous savez, c'est pas parce que c'est mon message, mais ce thème-là de la parole de Dieu, ce thème a changé des vies et change encore des vies. Parce que ça change notre conception, notre façon de penser et notre façon d'appréhender la vie, vous comprenez? Et trop souvent, trop de chrétiens sont dans des cercles vicieux de murmures, de complaintes, de plaintes, et ne sont jamais contents. Et ne sont jamais contents. J'ai raconté ça souvent dans nos églises. On a toujours 2, 3, malheureusement, frères ou sœurs qui sont toujours négatifs. Moi, j'en ai connu. Et je vous disais, honnêtement, quand je les repère, ces frères, ces sœurs, à force de leur demander « Alors, mon frère, comment ça va, ma sœur, comment ça va ?» Oh, là, le moteur, il se met en route. Et là, pendant 20 minutes, là, c'est ouh, et vous mangez, là, pendant 20 minutes, des complaintes et des plaintes et des revendications. Et ça, vous avez remarqué, ça nous fait pas du bien. Hein. On n'est pas bien, là. On a envie que ça cesse. Alors, on sourit. Seigneur est bon. On essaye de... Mais non, la personne, elle continue un peu plus. Alors, à force, on les évite. On les évite. Moi, je vous dis honnêtement, j'ai repéré les frères et les sœurs en question, et quand le culte était fini, ou quand il fallait les saluer, je saluais, mais je ne posais pas de questions, parce que je savais systématiquement que j'allais avoir un exposé super négatif
constamment, qui n'apportaient que la mort, en fait. Vous comprenez, ça n'apporte pas la vie, ces choses-là. Et on voyait malheureusement, et on l'a vu dans les entretiens, que ça apportait comme quelque chose, comme une ombre là, sur la vie de ces chrétiens qui, en fait, ne s'épanouissent jamais. S'épanouissent jamais. Quoi que vous leur demandiez, ça va jamais. Il y a toujours un truc qui va pas. Et dans nos vies aussi, il y a des choses qui vont pas. Mais on focalise pas sur le négatif, vous comprenez? Ça fait partie de la vie, c'est le commun des mortels, même si on est au Seigneur. Mais nous, on focalise sur les bienfaits de Dieu, sur la grâce de Dieu. C'est là toute la façon d'appréhender la vie, vous comprenez? Et parfois, des chrétiens, sans le faire exprès, je parle, c'est en dehors de ceux que je viens de décrire juste avant, il y en a qui vivent juste, qui subissent les assauts de la vie, juste parce qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, il fallait changer de regard. Vous voyez, une chose, on peut la regarder d'un angle, il suffit qu'on change d'angle, on ne va pas la voir de la même manière. Eh bien, la vie, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on comprend ces principes-là, là où la gratitude peut nous mener et là où le murmure peut nous mener, alors ça change des vies. Et on a eu des témoignages de personnes, ça a changé leur vie. Des personnes même qui étaient dans un état dépressif. Et le fait de comprendre ces choses, ça a recalé quelque chose dans leur esprit, dans leur pensée. Et ils ont commencé à aller mieux. Donc ça, c'est des choses qui sont bonnes pour nous. Parce que ça nous montre d'un côté les effets néfastes du murmure. Et comment ce processus du murmure, il est à la portée de tous, vous savez. Il est à la portée de tous. En tout cas, si vous avez des frères et sœurs comme ça, moi je ne vous connais pas assez dans l'église, si vous avez des frères et sœurs comme ça qui sont toujours dans le négatif, priez pour eux. Priez pour eux. Mais parfois, il faut mettre les gestes barrières en route, vous voyez. C'est comme avec la Covid. Les masques, tout ça, ça marche pas. Il faut plutôt des masques au niveau des oreilles pour se protéger de ces choses. Mais voilà, bénissez ces frères, ces sœurs, parlez-leur, parce que très souvent, le problème qu'on a remarqué, c'est qu'ils contaminent leur entourage. Et on a vu des groupes dans les églises se former où ça a commencé à revendiquer, et puis des choses qui n'avaient ni queue ni tête parfois, juste parce qu'au milieu, il y avait un frère, une sœur, qu'on avait identifié clairement, et qui était constamment dans la revendication, dans le négatif. Et on en a connu où parfois c'était même carrément un joug qui était sur ces personnes, vous voyez, un joug, quelque chose de spirituel. C'était grave parfois parce que c'était comme une malédiction qui était là, parce que ces personnes, au lieu de stopper au bout d'un moment, s'entêtaient et allaient dans un murmure au point où ça devenait méprisant auprès du Seigneur. Les personnes ne se rendent pas compte. Et moi, j'ai connu un frère qui était comme ça, et c'était plus fort que lui. Et un jour, je lui ai dit, écoute, mon frère, tu sais, il faut que tu stoppes ça, parce que tu t'attires tout sauf la bénédiction, là. Parce qu'en fait, tu tiens qui responsable dans ton affaire? C'est Dieu que tu tiens responsable. Et Dieu, il attend la louange, il n'attend pas les complaintes et les murmures. Et on voit dans la parole de Dieu ce que le murmure a coûté à Israël. Amen. Alors, Seigneur, aide-nous à nous souvenir de tes bienfaits, parce que nous voulons être bénis, nous voulons louer ton nom et nous voulons honorer ton nom. Notre gratitude honore Dieu. La reconnaissance honore Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et puis, comme j'ai dit, ça nous garde dans l'humilité, parce que c'est plus nos mérites. Oui, Seigneur, tout est grâce dans ma vie. Merci. Et moi, je reste à ma place. Et Dieu, je continue de l'honorer. Amen. On continue. Il y a donc un premier trésor, une première clé. Et c'est une clé donc en or. Cette clé qui est donc dans ce thème, c'est le souvenir. Je l'ai évoqué déjà. C'est un principe très ancré par l'Éternel au sein du peuple d'Israël. Le peuple avait ce devoir de mémoire, de souvenir. Très souvent, chaque année, il était demandé à Moïse, au peuple, même du temps de Josué, de convoquer le peuple et de lire, de méditer la parole en public. Et ce n'était pas juste pour lire la parole, vous comprenez? C'était pour se souvenir des hauts faits de Dieu, comment Dieu avait délivré Israël de l'Égypte, comment Dieu avait manifesté sa puissance, comment Dieu était puissant, fidèle, que Dieu n'était pas un homme pour mentir. C'était pour encourager la foi du peuple. Et ça, le peuple donc avait ce devoir de transmission aussi, ce devoir de souvenir pour honorer Dieu ensemble. Et pourquoi? Parce que tous ceux qui avaient quitté l'Égypte, certains étaient enfants ou bébés, n'avaient pas eu connaissance de ce qui s'était passé réellement. Alors ils avaient le devoir de transmettre aux jeunes générations, à ceux qui étaient bébés,
ou qui n'étaient pas nés à l'époque de la sortie d'Égypte. Parce que eux, comment pouvaient-ils honorer Dieu? Ils ne connaissaient pas les hauts faits de Dieu. Alors ils avaient ce devoir de transmission. Et nous avons ce devoir. Est-ce que vous transmettez les choses que Dieu fait dans vos vies à vos enfants? Vous savez que ce n'est pas le travail de l'Église. C'est votre travail en premier, c'est notre travail. L'Église vient nous aider en plus avec les clubs du dimanche, l'école du dimanche, tout ce qui est donc enseignement pour les enfants. Mais ça commence à la maison, vous comprenez? Les expériences que nous faisons, est-ce que nous les partageons avec nos enfants? Nous sommes efforcés de tout partager. Aussi pour éviter les troubles et pour mieux que les enfants comprennent quand il a fallu quitter une région, partir dans l'autre, voyager pendant plusieurs fois, très souvent. On a dû expliquer à nos enfants, c'est parce que le Seigneur nous a demandé de faire ci, de faire ça. Et nos enfants sont au courant de tout. Tout ce que nous avons vécu, même les plus petites expériences que nous avons vécues personnellement, individuellement, même avant que nous soyons mariés avec mon épouse, eh bien, nous leur partageons ces choses parce que ça fait grandir leur foi et nous transmettons pour qu'eux se souviennent, vous comprenez, à leur tour et ils transmettront à leurs enfants. Et ce qui va produire chez eux de la reconnaissance et de la louange auprès du Seigneur. Vous voyez, c'est un cercle vertueux que le Seigneur nous demande de mettre en place dans nos vies. Le souvenir, quelque chose qui est vraiment important. On peut avancer, Irène, ma sœur. Le souvenir des bienfaits de Dieu nous garde de l'ingratitude et honore Dieu. Vous voyez, c'est comme un médicament. Ça nous garde, parce qu'on n'est pas à l'abri. Ça nous garde et ça honore Dieu. Amen. L'ingratitude, écoutez bien, ça c'est un mécanisme très connu et qui nous guette tous. L'ingratitude conduit au mécontentement. Le mécontentement, tu peux remettre le premier, ma sœur, parce que c'est trop d'infos en même temps. Voilà, merci, ma sœur. L'ingratitude conduit au mécontentement. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous comprenez, c'est logique. Je suis ingrat, je me plains, je n'ouvre pas les yeux sur les bienfaits de Dieu, je ne me focalise que sur le négatif. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je deviens négatif et je deviens mécontent. Ça commence comme ça, c'est la première étape. Ensuite, je suis dans le mécontentement. Si je reste dans les mécontentements, c'est pas toujours automatique, mais si je reste, ça va me conduire au murmure. C'est pour ça que c'est bon qu'il y ait des frères et sœurs qui encouragent ces frères, ces sœurs qui sont victimes là, du mécontentement. Encouragez-les à ne pas demeurer. Encouragez-les à changer d'angle de vue dans leur vie et à apprendre à louer le Seigneur, à être reconnaissant. Et on va voir là enfin où le murmure conduit. Le murmure est semblable à du mépris. Et pas du mépris envers les hommes, hein, du mépris envers Dieu. Vous voyez, c'est grave. Vous pensez que c'est un mot fort, mais c'est exactement ce que le murmure est auprès du Seigneur. Et on a des arguments bibliques pour nous faire comprendre que le murmure est quelque chose de grave devant le Seigneur. On peut avancer, Irène? On va lire Michée très rapidement, Michée 6, juste pour qu'on comprenne justement la gravité. Parce que le Seigneur, ce qu'il attend, c'est la louange. Le Seigneur attend qu'il y ait au moins de la reconnaissance dans nos cœurs, vous voyez, pour des choses qui sont toutes simples et qui parfois pour nous sont indues et qu'on ne fait même plus attention. Michée 6, verset 1, donc, le prophète parle de la part du Seigneur. Il dit « Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi et engage un procès devant les montagnes et que les collines t'entendent. » Vous vous rendez compte? Là, le prophète parle de la part de l'Éternel et il prend la nature à témoin. Il prend la création de Dieu à témoin. Verset 2. Écoutez donc, montagne, fondement immuable de la terre, et le plaidoyer de l'Éternel. C'est un plaidoyer. Vous voyez, le Seigneur, l'Éternel n'est pas content, et c'est un plaidoyer, c'est une affaire de justice qui est engagée envers Israël, son peuple. Car l'Éternel est en procès avec son peuple, il va plaider contre Israël, et il dit donc, que t'ai-je fait, au verset 3, que t'ai-je fait, mon peuple? En quoi t'ai-je lassé? Réponds-moi donc, t'ai-je lassé en te faisant sortir d'Égypte? Vous vous souvenez de cet épisode? Et en te délivrant de ce pays où tu étais esclave, et en envoyant devant toi Moïse, Aaron et Myriam, souviens-toi donc, vous voyez le mot là, le verbe? Souviens-toi donc. Le Seigneur demande à son peuple, par son prophète, de se souvenir. Souviens-toi donc de ce qu'avait tramé Balak,
roi de Moab, et de ce que lui répondit Balaam, fils de Béor. Souviens-toi du chemin que tu as parcouru de Chittim à Gilgal et reconnais. Il y a 2 fois souviens-toi, le souvenir, et le 3e mot c'est reconnais. La reconnaissance, reconnais que l'Éternel t'a fait justice. Pour nous, ça a l'air anodin, vous voyez, on se dit, ouais, mais le Seigneur peut-être, il exagère, bon, ils sont contents, il y a la reconnaissance dans leur cœur. Mais non, non seulement il n'y avait pas de reconnaissance parce qu'ils n'évoquaient pas ça, Israël n'évoquait pas ces choses, ou avait oublié ces grâces, et en plus ils étaient dans la revendication, ils étaient dans les complaintes, dans les murmures. Et c'est pour ça que l'Éternel fait un procès à son peuple. Vous voyez, c'est quelque chose de très sérieux. Et ça amène des malédictions. Et vous allez voir un peu plus loin, on va avancer. L'Éternel a souvent reproché à Israël son ingratitude et ses murmures qui étaient du mépris à ses yeux. Et j'ai mis la référence, vous pourrez la lire à la maison dans Nombre 21:5, pour ceux qui se souviennent de cet épisode-là, des serpents vénéneux. Vous vous souvenez ça de ces serpents-là, les serpents brûlants? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'Éternel a envoyé les serpents dans le camp d'Israël? Parce qu'Israël avait murmuré. Et ils ont murmuré au point, vous savez à quel point, parce qu'il y a aussi une gradation dans le murmure, tout comme ce processus du mécontentement qui conduit au murmure et le murmure au mépris. Ils en sont arrivés à mépriser la manne. Ils avaient la manne en dégoût. Parce que c'était la seule nourriture qu'ils avaient, donc ils en mangeaient, comme on dit, un peu à toutes les sauces. Ils mangeaient de la manne du matin au soir. Mais en tout cas, c'était cette nourriture miraculeuse qui descendait du ciel, qu'ils devaient aller chercher le matin et cueillir, juste pour les besoins de la famille. Et au lieu de bénir Dieu parce que ils n'avaient rien, enfin, ils avaient cette grâce de recevoir la manne, qui était ce pain du ciel, ils étaient dans le mécontentement, dans le murmure, et ils ont fini par exprimer leur dégoût, vous vous rendez compte, le dégoût de la manne, alors que c'était vraiment un aliment qui descendait du ciel. Et pour nous, ça a un impact, ça a une application spirituelle, parce que la manne représente quoi? Ça représente la parole. Si on devait faire une application moderne de ce texte-là, c'est qu'en fait, dans la vie de certains chrétiens, ils ne se rendent pas compte, mais ils en viennent à mépriser même la parole de Dieu, parce que la parole est venue en dégoût. Vous comprenez? La parole de Dieu est venue en dégoût, parce qu'elle ne rassasie plus leurs besoins, qui sont souvent charnels. On peut être un chrétien et être à côté de la plaque, vous savez. Ne penser chercher la volonté de Dieu, mais on cherche nos propres intérêts. On veut du miraculeux, on veut du sensationnel. On n'a pas compris qu'il y a une logique dans la marche avec le Seigneur. Et on cherche des choses qui ne sont pas prioritaires. Certains ne l'expriment pas avec des mots, qu'ils ont la parole en dégoût, mais par leurs actes, ça en revient à du mépris contre la parole de Dieu, vous comprenez? En tout cas, le peuple, à cette époque-là, a exprimé clairement son dégoût envers la manne. Et ils ont râlé auprès de Moïse. Et vous vous souvenez quand ils ont réclamé la viande, et puis que le Seigneur leur envoyait la viande, il leur a dit, vous allez en manger tellement qu'il va vous en ressortir par les narines. Parce que ce n'était pas le fait de demander qui était mauvais auprès du Seigneur, c'était la façon dont ils réclamaient, dont ils revendiquaient. Ils étaient toujours dans la revendication, ils râlaient comme si Dieu n'était pas capable de leur donner. Alors qu'ils avaient vécu, en fait, leur attitude n'était pas digne parce qu'elle ne tenait pas compte des grâces que Dieu leur avait faites. Vous comprenez? S'ils voulaient de la viande, eh bien Dieu fait comprendre dans le texte qu'il suffisait qu'ils le demandent simplement à Dieu, mais qu'ils n'aillent pas râler auprès de Moïse et de remettre son ministère en question et de même évoquer le souvenir de l'Égypte. On était mieux en Égypte parce qu'on avait la viande, les oignons et le reste. Vous voyez, ça va loin. Et il y a une application spirituelle pour nos vies, même si on n'est plus dans ce contexte-là de l'Égypte et de l'esclavage. C'est cet état d'esprit de penser aux choses d'avant plutôt que d'essayer de plaire à Dieu et d'avancer pour lui plaire. Amen. Et le résultat, c'est que Dieu a envoyé les serpents brûlants. Et beaucoup ont été mordus par les serpents et beaucoup en sont morts. Mais comme Dieu est miséricordieux, à cause de l'intercession d'Aaron, de Moïse, il demande à Moïse de dresser ce serpent d'airain dans le camp.
Et tous ceux qui se tourneront vers le serpent d'airain seront guéris. Mais malgré tout, des milliers sont morts. On pourrait dire, mais Seigneur, toi qui es un Dieu d'amour, comment tu permets ça? Oui, mais ça, c'était l'Ancien Testament. Maintenant, le Seigneur ne va pas envoyer des serpents au milieu de nous. Non, mais il y a des serpents spirituels. Pas que le Seigneur va envoyer, que nous allons attirer nous-mêmes. Vous comprenez? Parce que le murmure attire des malédictions sur la vie du peuple de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous rappelle qu'il aime la louange et que nous devons nous souvenir des bienfaits. Vous comprenez? Et ce n'est pas un message qui est là pour faire peur, vous comprenez? C'est un message qui est là pour nous faire réaliser qu'en fait, c'est sérieux, Seigneur, devant toi, le murmure. Mais je ne veux pas me focaliser sur les choses négatives parce que j'espère que ça ne fait pas partie de nos milieux, de vos vies. En tout cas, ne restez pas seuls si vous en souffrez. Je veux me focaliser et je suis obligé de parler du négatif pour que vous appréciez tout le positif. Vous comprenez? Tout l'aspect positif de la gratitude, de la reconnaissance. Parce qu'une chose devient importante si son opposé est grave. Vous comprenez? Et l'opposé, le contraire de la gratitude, qui est le murmure et le mépris, sont des choses graves qui amènent des conséquences. Mais de la même manière, dans le bon côté, je vais dire, de la gratitude, de la reconnaissance, je vais aussi profiter d'une grâce, d'une faveur de Dieu, de bénédiction dans ma vie. Et ça répercute ma vie physique. Rappelez-vous de ça. Ça répercute dans ma vie physique. On a remarqué dans la vie de certains chrétiens même des maux physiques, des problèmes, des allergies, des maladies, qui souvent même étaient dus à des choses qui n'allaient pas dans leur vie spirituelle. Voyez ? Et le fait de prier, le Saint-Esprit mettait le doigt sur une situation en particulier. Ce n'était pas spécialement que du murmure, il y avait des situations diverses. Mais le fait de régler un problème spirituel, régler le problème physiologique et physique. Et la guérison était là. Amen. Vous comprenez, c'est quelque chose de sérieux. Et ce mécontentement du peuple d'Israël avait fatigué l'Éternel, parce que l'Éternel avait d'autres plans. Et la preuve, c'est que même lorsqu'il envoie ses plaies, il manifeste quand même sa gloire et sa miséricorde, puisqu'il permet avec ce serpent d'airain. Mais il fallait que les hommes, les femmes se tournent vers ce serpent d'airain, vous voyez. Ça nous rappelle aussi la croix. Mais pourtant, c'est là la manière que Dieu, la pédagogie que Dieu a utilisée pour se faire connaître au milieu de son peuple. On avance. David, donc, le roi David nous donne le remède au murmure. Et sa vie, c'est un exemple. C'est pour ça que c'est bon de lire les psaumes. Je sais que vous aimez, que nous aimons lire les psaumes. Je vous encourage à les lire et à les relire. Et on va lire là notamment dans le psaume 103, dans la parole de Dieu. Vous pouvez suivre donc soit à l'écran, soit sur vos Bibles. Et on a beaucoup besoin d'apprendre de son exemple. Et je vous invite, entre parenthèses, non pas à lire seulement le psaume 103, mais je vous invite solennellement à lire le 103, le 104, le 105. Vous allez voir, c'est impressionnant. La révélation puissante et fraîche que David a de l'Éternel. Et il nous en fait part. Et quand vous lisez, là, ne serait-ce que le 103, c'est comme une mitraillette. Moi, je ne m'étais pas rendu compte. Souvent, on lit ce texte-là, « Mon âme bénit l'Éternel ». Mais on ne lit pas le reste. Alors que quand on lit, on voit que David, s'il avait une mitraillette, c'était un coup de mitraillette. Il envoie des arguments après arguments sur les motifs que nous avons de louer le Seigneur. Et le premier là, on voit, il parle de lui, vous voyez, il ne parle pas d'Israël ou des autres. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Il donne un ordre à son âme. Il ne raconte pas quelque chose, il ne dit pas que son âme est en train de bénir. Il commande à son âme de bénir l'Éternel. Et au plus de son âme, il dit que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Ça nous apprend quoi, ça? David, l'homme selon le cœur de Dieu, nous donne une clé, c'est que nous sommes fainéants et paresseux, oublieux, et que notre âme, c'est le siège de nos émotions, n'a pas envie de louer Dieu, parce que notre âme, elle fluctue en fonction des circonstances, vous voyez. Je suis bien, je ne suis pas bien, je suis content, je ne suis pas content, je suis encouragé, je suis démotivé. C'est ça notre âme. Mais si nous louons Dieu aux aléas de nos états d'âme, eh bien nous ne louons jamais le Seigneur. Alors là, David, il nous dit, regardez les amis, je suis obligé de mettre des coups de pied à mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, il lui donne un ordre. Alors nous devons faire la même chose. Comprenez, ça veut dire, secoue-toi, mon âme.
Ne reste pas sur ton ressenti, tu te sens pas bien, tu te sens pas si... Non, tu dois bénir l'Éternel. Et que tout ce qui est en moi d'ailleurs bénisse son saint nom. Et il le redit, verset 2, mon âme bénit l'Éternel. Et regardez l'argument, n'oublie aucun de ses bienfaits. Wouh! Alléluia! Là, David nous donne un argument, une clé que nous devons utiliser. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est si je n'oublie pas les bienfaits de Dieu que je vais avoir le carburant, l'énergie pour louer le Seigneur et pour remercier le Seigneur, pour que mon âme bénisse l'Éternel. Vous comprenez? Il faut un support. Il me faut un support. Eh bien, mon support, c'est les bienfaits de Dieu dans ma vie. À cause de ça, je n'ai pas le droit de rester dans le silence. Je dois bénir le nom de l'Éternel et mon âme doit le bénir. Et à partir du verset 3, là, il commence à envoyer, à mitrailler David lorsqu'il dit, voilà, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Vous voyez, il commence par le commencement. N'oubliez pas que c'est lui qui vous a sauvés. Boum. Ce n'est pas un dû, c'est une grâce. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Et il dit ça, il annonce ça à nous et au peuple d'Israël. Les suivants, le verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est l'allusion à l'éternité, vous comprenez? Nous ne sommes pas destinés à la fosse, nos corps, oui. Mais nous sommes destinés à vivre éternellement auprès de Dieu. Alléluia. C'est un sujet d'action de grâce, ça. Comprenez? Et nous avons besoin de nous souvenir et de prier, de louer le Seigneur en conséquence. C'est lui, verset 5, qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui pourvoit tout au long de notre vie jusqu'à notre vieillesse. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. Combien d'expériences de la provision divine nous avons fait dans nos vies? Combien d'expériences? Pendant que nous continuons à partager, priez, réfléchissez aux bienfaits que Dieu à apporter dans vos vies, tous les bienfaits dont vous avez été les bénéficiaires. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Oui, le Seigneur nous fait rajeunir comme l'aigle qui change son plumage chaque année. Notre corps se flétrit, vieillit, mais notre être intérieur se renouvelle. Et ça, c'est quelque chose de surnaturel. Amen. Et là, il y a de quoi louer le Seigneur. Et c'est pas fini, j'ai mis juste les 4-5 premiers versets. Mais si vous lisez tout le chapitre, là, tout le psaume 103, c'est juste impressionnant. L'Éternel intervient pour redresser les torts. Il défend les droits de tous les opprimés. C'est quelque chose pour toi, mon frère, ma sœur. C'est pas pour juste le contexte d'Israël. C'est pour nous, parce que ces principes, ils sont universels. Il a manifesté ses desseins à Moïse, montré les hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. Et David continue, verset donc le chapitre 103, le 104 et le 105, comme si ça suffisait pas. Autant de sources d'inspiration et de lieux, de motifs de louer le Seigneur. Vous comprenez? Et ça, ce n'est qu'au niveau de ce qu'est Dieu, de sa parole et de ses hauts faits parmi Israël. Ensuite, il y a tous les bienfaits de nos vies à nous personnels, dont nous sommes les bénéficiaires depuis que nous avons connu Jésus. Vous êtes d'accord? Si nous prenions le temps de prier et de louer le Seigneur sur ces choses-là, on n'a plus le temps de penser au négatif, vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de négatif. Moi, je suis contre ces chrétiens ou ces mouvements-là qui disent, voilà, c'est, vous savez, faut positiver et puis on fait abstraction du reste. Non, il y a du négatif dans nos vies. Je ne dis pas le contraire. Bien sûr, c'est difficile. C'est très compliqué parfois. Il ne faut pas jouer les super spirituels, non, c'est compliqué. Mais ces choses doivent rester à leur place. Et je dois mettre le focus, je dois mettre l'emphase sur les choses, sur les bienfaits de Dieu. D'accord, il y a des choses négatives, mais Dieu est fidèle. C'est pour ça que c'est bon de connaître la parole. Parce que chaque fois qu'on a des assauts de la chair, du monde ou des hommes, eh bien, on revient avec la parole. Le bouclier de la foi, c'est ça. Le bouclier, c'est la parole de Dieu, tout simplement. Même si vous allez me dire, oui, mais la parole, c'est l'épée. Mais ce qui fait ta foi, mon frère, ma sœur, c'est la parole de Dieu. Et c'est avec la parole que nous pouvons arrêter et contrer les assauts du malin. Alors je vous encourage, lisez les psaumes 103, 104, 105, surtout dans les temps troublés que nous vivons. Relisez-les chaque jour s'il le faut. Prenez des notes et priez et remerciez le Seigneur, que la louange découle de cette lecture. Le prophète Ésaïe, regardez, parce qu'il connaissait Israël et son état d'esprit, il dit « Je rappellerai les actes de bienveillance de l'Éternel. » Je rappellerai, ça veut dire que ce n'est pas pour lui. Il les rappellera au peuple. Il les rappellera les actes de bienveillance de l'Éternel et les motifs, vous voyez, les motifs de le louer. Il a tout fait pour nous. Amen. Alléluia.
Je dirai, ça veut dire je vais annoncer, je vais partager. Je dirai les nombreux bienfaits dont il a comblé Israël, le bien qu'il leur a fait dans sa tendresse et sa grande bonté. Amen. Vous voyez qu'il y a un fondement biblique, il y a quelque chose là qu'il nous faut comprendre, et je veux encore creuser parce que je pense qu'il y a encore d'autres choses à tirer, de la substance encore à tirer de ce message, de ce thème-là, des choses qui sont en bénédiction pour l'Église et qui peuvent changer des vies, même la vie de croyants, dans leur façon d'appréhender la foi et la marche avec Dieu. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de binaire, la marche avec Dieu. On ne peut pas dire c'est blanc ou noir, non, il y a des nuances. Et la parole, comme tout le reste, se prend avec un certain équilibre. On ne peut pas être dans les extrêmes, ça ne marche pas. Amen. Une autre clé, et ça va être la deuxième, et on va terminer sur ce sujet, la joie. La joie, un sujet qu'on retrouve souvent et très souvent dans les psaumes. Vous êtes d'accord? C'est d'ailleurs pour ça qu'on aime lire les psaumes, hein, parce qu'on y retrouve la paix, on y retrouve la joie. Et ça, ce sont les clés que nous tirons du ministère, du travail du roi David, de sa relation qu'il avait avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il est un exemple pour nous et que les psaumes nous bénissent autant, parce qu'on y retrouve du concret. Vous voyez, on n'est pas dans les théories, on n'est pas dans les recettes toutes faites, non. On est dans une relation que nous sommes appelés à imiter. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Un texte dans Néhémie. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. Écoutez bien, ça c'est très important. On ne parle pas de la joie humaine, là, hein, la joie qu'on peut avoir quand on s'achète quelque chose qui nous plaît, une bague pour les sœurs, une voiture pour les frères, enfin toutes les choses qui nous feront plaisir, qui nous donnent de la joie. C'est des joies passagères, vous comprenez? Par contre, il y a une joie et une paix. Je ne veux pas mettre la paix de côté, parce que c'est quand même des choses surnaturelles. Cette joie et cette paix qui viennent de Dieu, depuis que nous sommes sauvés. Et ce qu'on appelle la joie du salut, qu'on retrouve dans la Bible. La joie du salut. David même dit, ne me retire pas la joie de ton salut. Il y a une joie liée au salut. Et cette joie, elle est surnaturelle, elle est spirituelle. Comme la paix que Dieu donne. C'est ce que Jésus disait, et que sa paix n'était pas comparable à la paix des hommes. C'est une paix que Dieu donne et qui est incomparable. Et ces choses-là, on doit les considérer, là aussi, non pas de façon, blanc ou noir, non. Je peux vivre ma vie avec toutes ces contraintes, mes déceptions, mes contrariétés au travail avec mes collègues, mes difficultés avec mon patron, avec telle et telle personne, telle et telle situation qui mine ma vie. Je peux vivre ça tout en ayant au fond de mon cœur cette paix, cette joie de Dieu. Vous comprenez ? Souvent, les chrétiens, ils ont pensé que la joie, c'était un peu comme le yo-yo, ou la paix, vous, un jour, ou comme les chrétiens qui donnent leur vie au Seigneur tous les dimanches. Non. Le Seigneur nous a sauvés, une fois pour toutes, tant qu'on se tient dans sa présence et dans l'obéissance. Et il nous a sauvés, et il nous a donné sa paix et sa joie. Ensuite, on va éprouver des sentiments, des émotions dans la dimension humaine, des joies, mais qui ne sont pas comparables à la joie que Dieu donne. Parce que la joie du salut, elle est incomparable. Et c'est cette joie-là qu'on doit chérir et qu'on doit protéger. Parce que c'est cette joie que Satan essaye de saper à chaque fois dans nos vies. Par toutes sortes de circonstances, Satan sait ce qui nous atteint, vous savez. Les hommes savent ce qui nous atteint, ce qui nous fait du mal. Et Satan, il sait que si il arrive à abîmer ta joie, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre ta force. Parce que la joie du Seigneur est notre force. Je racontais aux frères et sœurs une expérience que j'ai vécue. C'était en Algérie, il y a 2 ans. Et c'était une expérience incroyable. Et là, vraiment, j'ai eu la démonstration de ce texte-là. C'était donc toujours dans un contexte plus ou moins de persécution, compliqué. Une église qui n'était pas vraiment cachée, qui était même exposé sur une colline. Et j'arrive donc avec le frère avec qui j'étais, qui s'appelle aussi Karim. On s'installe dans l'église, on rencontre les pasteurs, on s'installe donc 1 heure avant. Donc on ne voit pas vraiment tous les chrétiens qui arrivent dans la salle. On s'installe devant, et puis la réunion commence, c'était en semaine, en soirée. Non, c'était un culte, non, c'était bien un culte. Et puis là, il y a un moment de louange. Et puis, je ne vous dis pas, quand ils se sont mis à chanter, j'ai regardé les haut-parleurs, ce n'étaient pas des gros haut-parleurs, bon, ils n'avaient pas des super trucs. Par contre,
Il y avait une puissance. J'avais l'impression d'avoir des ventilateurs derrière. Quelqu'un qui soufflait tellement que leur louange était puissante. Et j'ai dit, waouh, depuis tout à l'heure qu'on s'est installé, l'église, elle doit être remplie. Parce que c'est incroyable comment ils arrivent à chanter. Et on sentait un enthousiasme, on sentait une joie, c'était quelque chose d'incroyable. Et il m'avait demandé, dans ce culte, à la fin, de pouvoir intervenir, d'apporter quelque chose. Et je me suis mis à prier. Et là, le Seigneur me dit, la force de cette église, c'est ma joie. La force du Seigneur, c'est leur joie. Et vraiment, j'ai expérimenté ça et j'étais choqué lorsqu'à la fin, donc on nous appelle avec le frère, on monte. Et puis là, on voit l'église. Donc c'était une grande église. Mais moi, dans mon esprit, vu le volume du chant, il s'était rempli, quoi. Et là, non. L'église était clairsemée, c'était bon, tout juste à moitié. J'ai dit, waouh, Seigneur, c'est ça le haut-parleur. Et il chantait comme ça. Vraiment une puissance incroyable. C'est la première fois de ma vie que j'ai vécu une expérience comme ça. C'était quelque chose d'incroyable. Et je leur ai partagé ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Et ils se sont mis là à danser, à chanter là sur leurs chaises, à crier. Je pense qu'on les a entendus là dans toute la ville aux alentours. C'était juste quelque chose d'incroyable. Vous voyez, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. En plus, ils étaient persécutés. Mais la force du Seigneur était leur joie. Ou la joie du Seigneur plutôt était leur force. Amen. Et ça, c'est un principe spirituel, c'est valable pour nos vies. Alors quand ça ne va pas, mon frère, ma sœur, souviens-toi des bienfaits de Dieu pour que la joie reprenne place dans ton cœur. Et comme c'est la joie qui vient de Dieu, eh bien, les forces vont arriver, les forces nouvelles vont arriver par la même occasion. Et tu vas pouvoir relever la tête. Amen. Encore un texte, un dernier texte. En te célébrant, c'est David qui parle. J'aurai la joie sur les lèvres. Voyez, j'aurai la joie sur les lèvres. La joie aussi dans mon âme. David insiste. La joie pas seulement sur les lèvres, mais aussi dans mon âme que tu as délivré. Encore de la reconnaissance. Et vous pensez, peut-être vous occidentaux, que c'est du blabla, ça c'est des choses bonnes pour les Africains, vous voyez, pour les pays comme ça, où on n'a pas... Mais ça, c'est ça la proclamation. Quand on dit qu'il faut proclamer, c'est ça. Il faut que tu proclames. C'est ce que David a fait avec son âme. Mon âme bénit l'Éternel. Et il voulait que son âme édicte, que son âme énonce les hauts faits de Dieu. C'est ça la proclamation. Et alors que tu fais ça, la joie arrive, la force, le courage, et là tu reprends des forces devant le Seigneur. Amen. C'est juste aussi simple que ça. Amen. Alors, on va terminer. Le Seigneur m'avait interpellé sur ce sujet il y a quelques années, alors que je prêchais dans une réunion de prière. Et alors que je prêche sur un sujet, une mélodie là vient dans mon esprit. J'ai dû m'arrêter, je me souviens, j'ai pris des notes. Là, quelques secondes, j'ai dû prendre des notes. C'était vraiment fort. Et la mélodie du chant qui est arrivé là dans mon esprit, c'était compte les bienfaits de Dieu. Vous connaissez ce texte, ce chant? Vous voulez qu'on le chante ensemble? On est d'accord? Je vais essayer de prendre la bonne tonalité. On y va ensemble. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant les grands. Amen. On peut le garder à l'écran, merci. On peut garder ça à l'écran. Vous voyez, ça c'est juste le refrain. Le chant, il y a, je crois, 2-3 strophes qui parlent de la tempête, qui parlent du doute, qui parlent de l'adversité. Et à chaque fois, donc, dans le chant, on nous ramène à ça. Compte les bienfaits de Dieu. Compte. 1, 2, 3, compte-les. Mets-les tous devant tes yeux. Et j'étais interpellé, vous voyez, par ça. Je sentais que le Seigneur pointait, il voulait que quelque chose sorte de là. J'ai dit, mais Seigneur, je ne vois pas, c'est quoi? Alors je me suis mis à lire simplement. Vous savez, moi, en plus, le Seigneur m'a toujours parlé avec des songes, des visions, des rêves. Donc j'ai dit, il y a sûrement des images, des applications, des images à en retirer pour comprendre ce que tu veux dire là, Seigneur. Même si ce n'est pas la Bible, mais je peux vous dire que ce chant-là est inspiré. Il est vraiment inspiré. Compte les bienfaits de Dieu, c'est facile, je peux les compter. Mets-les tous devant tes yeux. Là, j'ai commencé à dire, bon, on va faire comment? Et tu verras en adorant. Seulement pour voir, il faut les mettre devant nos yeux. Vous comprenez? Il y a une étape avant. Et tu verras donc en adorant combien le nombre en est grand. Amen.
Alors, je ne sais pas pour vous, mais il y a quelque chose de très simple pour voir les bienfaits de Dieu. Comment on peut faire pour les mettre devant nos yeux? Amen. On écrit, hein? Combien de vous ont un petit cahier, un bloc, un carnet? Vous pouvez les montrer, hein? Amen. Il va falloir investir les autres, hein? Et ce que je vous dis, ce n'est pas une blague, hein? Écoutez bien, il y a quelque chose de solennel et j'ai été étonné même de ce message, ce qu'il en est sorti. Ça a lancé des frères, des sœurs à écrire des livres à cause justement du nombre de bienfaits que Dieu avait fait dans leur vie. Moi, j'ai commencé ce cahier en août 1990, quelques mois après mon baptême. Et c'est notre père spirituel, celui qui nous avait amené à Jésus, qui nous a dit « Prenez un cahier dès le départ, pas une feuille volante, et notez toutes les choses que vous recevez de la part du Seigneur. Les rêves, les songes, les visions, les paroles, la manière dont Dieu vous utilise, comment il vous a parlé, les circonstances particulières que vous avez vécues, les bénédictions que vous avez reçues dans tous les domaines. Notez ces choses, mettez la date, mettez le lieu. » Et on s'est exécuté. Et vous voyez, des années après, le cahier est vieux, il est plein. Alors après, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, mais c'était en attendant d'acheter un cahier qui soit nouveau. J'ai mis toutes, là, dans une pochette, toutes les feuilles, parce qu'il n'y avait plus de place dans mon cahier. Et j'ai continué à noter sur des morceaux de feuilles de papier que j'ai gardés dans cette pochette. Et là, j'ai acheté un nouveau carnet et je vais prendre le temps de recopier pour que je me souvienne. Comprenez ? Que je bénisse le Seigneur, que ça me relève, que ça me fortifie. Parce que j'ai besoin, oui, d'être fortifié. J'ai besoin d'être encouragé. J'ai besoin de trouver des nouvelles forces. Que le Seigneur me donne de la persévérance. Mais vous comprenez, c'est tout simple. Si je ne prends pas la peine de mettre les choses devant mes yeux, ça va être compliqué de compter parce que je suis oublieux. Vous comprenez? Alors je vous encourage tous cette année, en tout cas, achetez un petit cahier. Si vous avez des difficultés, moi je vous l'amène le cahier. Je vous amène même des stylos. Mais ne dites pas « Oh, c'est bon ce que le frère nous raconte. Là, c'est des trucs à l'eau de rose. » Non, non, c'est super important. Parce que je peux vous dire qu'en temps normal et dans les temps difficiles, les choses là que vous notez seront une source de bénédiction pour vous, pour vos enfants et pour vos proches. Amen. Alléluia. On va terminer par la prière. Que le Seigneur nous aide à nous rappeler de tous les bienfaits dont il nous a bénis. Et je vous encourage dans les prochains jours à noter ces choses dans un cahier. Seigneur, bénis ton peuple, Seigneur, ce matin. Te rendant gloire et grâce, Seigneur, pour la simplicité de ta parole, Seigneur, et pour ces choses sur lesquelles tu attires notre attention. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour tes bienfaits, Seigneur mon Dieu, pour tes hauts faits, pour tout ce qui est énoncé dans ta parole, sur ta bonté, sur ta fidélité, sur ce Dieu qui est incomparable, Seigneur. Nous voulons te dire merci et t'exprimer toute notre reconnaissance, Jésus. Nous voulons te dire merci pour l'année écoulée, malgré les difficultés. Merci, Seigneur, pour les plus petites choses dont tu nous as bénis, Seigneur. Merci pour ces choses. Apprends-nous à être reconnaissants. Apprends-nous à pousser notre âme, à te louer et à se souvenir, Seigneur, de tous les bienfaits dont tu nous as bénis. Seigneur, je te prie de bénir ton peuple ce matin, Seigneur. Chacun et chacune pour sa part, Seigneur, que ton esprit agisse avec puissance dans leur cœur, dans leurs pensées. Seigneur, aide-les, Seigneur mon Dieu, à être sérieux, Seigneur mon Dieu, avec ces choses et à se saisir des bénédictions qui découlent, Seigneur, de la louange, de l'action de grâce, de cette faveur que tu déploies sur ton peuple et sur ton Église. Que ton nom soit loué, Seigneur, pour l'œuvre, l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Pour chaque famille représentée ce matin, Seigneur mon Dieu, bénis chaque maison, bénis chaque famille. Au nom puissant de Jésus, aide-nous à transmettre à nos enfants les hauts faits, les grâces, les bienfaits dont tu nous as comblés, Seigneur. Qu'à ton nom soit toute la puissance et la gloire, Seigneur mon Dieu. Et que des fruits abondants découlent de ce partage ce matin dans la vie de ces bien-aimés. Au nom puissant de Jésus, je te prie, Seigneur, à ton nom soit toute la gloire. Au nom de Jésus, amen et amen. Soyez bénis.